Il y a des joueurs qu'on critique facilement, parce qu'ils sont trop visibles, trop brillants, trop différents. Et puis il y a ceux qu'on ne prend plus le temps d'écouter. Paul Pogba fait partie de ceux-là. Le nom claque comme un coup de tonnerre, mais derrière le bruit, il y a un homme. Un homme qui a dansé, qui a pleuré, qui a chuté. Un homme qu'on a jugé pour sa coiffure plus que pour son jeu. Un homme qu'on a oublié trop vite. Et pourtant, il est encore là, debout, fier, et plus humain que jamais. Aujourd'hui, on va parler de lui, pas du Pogba des réseaux, mais de celui qui a porté la France, qui a inspiré une génération et qui se bat, encore aujourd'hui, pour ne pas devenir une parenthèse. Parce qu'au fond, Paul Pogba, ce n'est pas qu'un phénomène. C'est une histoire, une épreuve, une promesse. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo, ça aide à faire avancer la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti. Paul Labile Pogba, né à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, le 15 mars 1993. Ses parents sont originaires de Guinée. Il est le petit dernier d'une fratrie de 3 garçons. À Roissy-en-Brie, il découvre le ballon rond dans les cités, sur les petits terrains, là où le football n'est pas un jeu, mais une respiration, là où chaque dribble est une affirmation, là où on joue pour exister. Très tôt, on voit qu'il a quelque chose. Une élégance rare pour un gamin de son gabarit. Une vision, une aisance, une arrogance naturelle. Il ne veut pas seulement jouer, il veut dominer. Et ce désir va l'emmener vite, très loin. À 13 ans, il rejoint le centre de formation du Havre. Il s'impose, brille, attire l'œil des recruteurs étrangers. Mais à 16 ans, il quitte la France pour l'Angleterre. Direction Manchester United. Un choix controversé, critiqué, mais assumé. Là-bas, il découvre un monde plus dur, plus exigeant. Il apprend l'humilité, à coups de bande touche. Ferguson croit en lui, mais ne le lance pas. Alors Pogba, frustré, refuse de prolonger. Et en 2012, il prend une autre décision majeure. Il signe à la Juventus. À Turin, tout s'aligne. Il a 19 ans, mais il joue comme un patron. Il régale la Serie A avec ses ouvertures millimétrées, ses frappes venues d'ailleurs, et surtout cette gestuelle unique, fluide, dansante, élégante. Pendant 4 saisons, il explose tout. 4 titres de champion d'Italie, une finale de Ligue des Champions en 2015, et surtout, un statut de phénomène mondial. Il est jeune, il est libre, il est différent, et toute l'Europe veut le voir dans ses couleurs. Mais c'est Manchester qui le récupère. En 2016, Pogba revient à Manchester United pour 105 millions d'euros, un record à l'époque. On l'attend comme un sauveur, on le surveille comme un suspect. Il gagne tout de suite l'Europa League, il marque, il crée, il inspire, mais il dérange. Trop de sourires, trop de coupes, trop d'instinct. Dans un football anglais brutal et médiatisé, Pogba devient une cible. Les blessures arrivent, les critiques aussi. Et malgré des stats solides, malgré des gestes de génie, il ne sera jamais totalement accepté. Alors qu'en bleu, tout est différent. Avec les Bleus, Pogba est chez lui. Il remporte la Coupe du Monde du 20 en 2013. Puis, devient l'un des piliers de Didier Deschamps. À l'Euro 2016, il brille, mais la finale est cruelle. Alors en 2018, il revient plus fort. Et en Russie, il fait taire tout le monde. Des performances XXL, une finale monstrueuse. Et un but en finale pour couronner le tout. Mais plus que ça, Pogba devient un leader. Pas par des discours pompeux, mais par sa présence, son aura, son influence. Il est un lien entre les générations, l'âme d'une équipe en marche. Après 2018, le ciel se couvre. À Manchester, il peine à enchaîner. En sélection, les blessures s'accumulent. Puis en 2022, c'est le coup de trop. Une blessure au genou l'éloigne des terrains. Et l'éloigne de la Coupe du Monde au Qatar. Mais ce n'est pas fini. En 2023, il est contrôlé positif à la testostérone. La sanction tombe, suspension de 4 ans. Le monde du football s'effondre autour de lui. On le croit fini, trop fragile, trop exposé, trop déconnecté. Mais ceux qui le connaissent savent, Paul Pogba n'a jamais cessé de se battre. Derrière les pubs, les flashs ou encore les réseaux sociaux, il y a Paul, le fils, le frère, le père. Un homme généreux, drôle, très croyant. Un homme attaché à sa mère, à ses frères, à ses racines guinéennes. Un homme qui donne beaucoup, souvent en silence. Mais aussi un homme blessé, par les blessures, par les trahisons, par les faux amis. Par cette affaire où son propre frère l'accuse, par cette suspension injuste à ses yeux, qu'il conteste encore. Paul Pogba a tout connu, la lumière, le doute, la solitude. Et aujourd'hui, il veut montrer qu'il n'est pas qu'un nom, mais un homme, et un joueur encore vivant. Juillet 2025, Pogba signe à Monaco. Une surprise? Pas vraiment. Il veut se reconstruire, jouer, se remettre au centre. Et surtout, il vise la Coupe du Monde 2026. Ce n'est pas un rêve vague, c'est une mission. Il s'entraîne comme jamais, il parle peu mais agit. À 32 ans, il veut encore écrire. Pas pour prouver aux autres, mais pour se prouver à lui-même qu'il n'a jamais triché. Paul Pogba, ce n'est pas juste un joueur, c'est un symbole, une énigme, une cicatrice vivante. Il n'a pas été parfait. Il n'a pas toujours fait les bons choix, mais il n'a jamais fui. Il a ri, il a dansé, il a souffert, et il est encore là. Et si le football est parfois cruel, il est aussi capable de pardonner, de redonner une chance à ceux qui n'ont jamais abandonné. Alors peut-être que Pogba ne se lèvera plus jamais de trophée, mais s'il revient, s'il rejoue, s'il inspire encore, alors ce sera déjà une victoire. Parce qu'il nous aura rappelé qu'au-delà du talent, il y a la volonté, la foi, et surtout, l'humain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.